ministre ma jéem a rek am ay tontu yu mu indi par rapport ak question yi xamante ne posé nañ ko mu jëm ci wàllu santé wàllu wér-gu-yaram di wax ne suñu partenaires yi taskatu xibaar yi am na ñeenti question yu ñu posé mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram bu njëkk bi mooy ci feebar bi xamante ne day dal na ay nappkat yoo xamante ne dañuy ñëw bu ñu jógee géej seen yaram bi presque di xoll ko di am donc ay mandarga yoo xamante ne ay góom lay niru di am partout ci seen yaram mu ngi ëpp ci kanam gi ñu wax ne ba ñu ko yëgee le 17 novembre niñ ko yëgee mooy que ne infirmier wu Thiaroye-sur-Mer ci poste de santé bi moom moo ko yëgal système de santé bi loolu nag li ñu ci mën a jàngat mooy que Sénégal am na système de surveillance boo xamante ne partout Sénégal la nekk bu ci dara duggee rek lu niru épidémie immédiatement danañ ko yëg ba sa kaw moo tax infirmier chef de poste boobu bokk ci système de surveillance bi message bi mu lancé mooy que ne jot naa ñoo xamante ne ñi ngi ñëw di consulter wu te ñoom ñëpp ñoo niroo lu leen jot dañoo jóge géej egsi loolu bu ñu ko waxee rek dafa am luy déclenché wu ci système bi bon nag li ñu mën a jàngat mooy efficacité sensibiliser suñu système de surveillance ba ma ko yëgee laa dem immédiatement guddi ba presque minuit fa ñu ma ko waxee wax samay service ñu daje fa mais li may jàngaat foofu mooy que ne dama fa fekk brigade nationale de sapeurs pompiers fekk fa ministère pêche fekk fa environnement loolu day wane itam que ne gouvernement bi comprendre na ne santé dafa am ay déterminants dafa am yeneen yoo xamante ne dafa ànd ak moom te xeexu santé du xeexu médecin rek moo tax ñoo ñëpp ma fekk la leen fa ñu ànd maintenant ci liggéey bi liggéey boobu nag dafa am ñeenti tànk mooy coordination bi lënkaloo bi muy topp mbir mi xool fan la nekk beneen bi mooy toppatoo ñi mu dal ak xool itam li leen dal lan la ñu nekk ci ñeenti ponk yooyu di ci liggéey may wax ne investigation bi mooy topp xam ne loolu ñu dal lan la fi mu toll bu ñu yaakaar ne yeex daf ci am parce que hypothèse yu ñu amoon yépp dañ ci liggéey benn par benn waxoon nañ ne feebar bi Institut Pasteur ne nañu du virus moo ko joxe du infection ñu yaakaaroon produit toxique laboratoire bi ministère de l'environnement jël ne non du toxique léegi ñu ngi ci yeneen hypothèse danañ yegg ba ci algues yi loolu du yeex war a liggéey bu wóor la ci processus scientifique boo xamante ne processus scientifique bu wóor la tam may wax ne fii ñu toll nii mën nañu wax ne junne ak ñeenti nit la daloon te ñi mu daloon ñépp ñi ngi ci wér presque ba kenn rek moo ci des fañ koy faje loolu day wane ne effectivement prise en charge bi tam fonctionne na dans les meilleures conditions bu ñu yaakaar ne day wàlle du wàlle parce que ñi mu dal ñépp ay pêcheurs la yu demoon géej ñëw te fa ñu dëkk jàppul seen njaboot jàppul kenn ay góor la ñoom ñépp te ku nekk géej nga ko jële parce que da ngay remoon géej ñëw beneen bi mooy jotewul dara ak jën yu ñuy lekk loolu itam lu wóor la moo tax ma wax sànq ci nasaraan ne ku bëgg lakk jën man nga ma fekk plage Yoff samedi loolu day wane rek que ne effectivement amul benn effet ci géej gi posé na ma tëj ni ay questions yoo xam ne dafa jëm ci pandémie bi est-ce que dana am beneen vague parce que am na dëkk yoo xamante ne xam nañ am nañ beneen vague bu fa am ci li ñu jot ci gëstu xaaruñu beneen vague ñu ngi ñaan suñu borom tëm mu musal ñu ci wane boo tolloo ci xeex bu mel nii li xamante ne moo war a nekk sa dëgër laay mooy ñaaw njort bon nag ñun xeex bi dañ ci ànd ak ñaaw njort ànd ak ñaaw njort boobu moo tax fépp fu ñu toll dañu naan mën na ñëwaat moo tax ñu demander Sénégalais yépp ñu continuer vigilance bi
continuer effectivement donc di observer mesures yi taxaw bu baax ci feebar bi am na question bu ñu laaj mu jëm d'ailleurs ci loolu ñu ne ni muy wàccee parce que toll woon nañ fu kawe léegi mi ngi wàcc ba tellu foo xamante ne yaakaar nañ ne plancher la mais ci plancher boobu dafa mel ni dafa am benn forme sinusoïdale day mel ni kuy jóg di wàcc mais plancher la quand même parce que des fois 15 des fois 10 et cetera et cetera ak cas grave yoo xamante ne presque mën nañ wax ne ça tend vers 0 2 3 et cetera ak létalité mortalité boo xamante ne itam wàcc na trop des fois benn donc décès ngay am wala doo am décès du tout pendant au moins plus d'une semaine loolu day wane ne feebar bi wàcc na bu baax mais ñu ne wàcc boobu est-ce que du immunité collective bi moo ko def ñun ñu ne immunité collective bi defu ko te loolu dafa am lu ko firndeel bu fekkente ne immunité collective dañ ko def stratégie de riposte pour que mu wàccee mbir dafa jeexitalam dafa war a nekk dee yu bari parce que dañuy bàyyi lu ñu def dara ba ñépp am ko mais mënul am efficacité immunité collective ba pare am efficacité de la létalité te fi mu nekk nii Sénégalais létalité am moo gën ci Afrique moyenne bi Afrique am létalité Sénégal moo ko gën a wàcc foofu actuellement ñu ngi ci à peu près 330 décès yaakaar na bon dëkk li ñu mën a wax mooy que ne actuellement efficacité riposte bi moo ñu indi fi ñu nekk te li ko mën a firndeel yaakaar naa mooy non seulement li ñu gis ci ay indicateurs fii ci au niveau national mais mooy le rating international bi xamante ne dëkk àdduna yëpp bu ñu leen jëlee ñu ne ñun ñooy ñaareelu dëkk bi ci gën riposte ak premier dëkk Afrique bi ci gën riposte dama naan sax premier dëkk bi ci gën riposte au niveau mondial boo considérer que Nouvelle-Zélande les conditions insulaires demee na noo xamante ne peut-être que ñun ñoo ko gën a ubbeeku bon dëkk efficacité riposte boobu dañ koy saluer di saluer les personnels de santé et d'action sociale di saluer effectivement képp koo xamante ne bokk nga ci riposte bi parce que bu ñu fàtte mukk ne région bu nekk gouverneur ba dafa gérer woon un comité régional de gestion des épidémies mu am un comité national de gestion des épidémies boo xamante ne secteur yépp ñoo ci newoon loolu laa ne woon donc danaa ko indi comme élément de réponse di xaar bu amee leneen lu ñu war a leeral ñu continuer effectivement ci leeral ko maa ngi leen di remercier bu baax. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. J'aimerais aussi remercier nos partenaires de la presse qui ont soulevé, pour ce qui concerne le secteur de la santé et de l'action sociale, un certain nombre de questions, ou quelque part d'ailleurs des interpellations par rapport à des besoins de clarification. La première problématique soulevée, qui emporte une question, est relative à la dermatose. Autrement dit, la maladie dite mystérieuse, que je vais peut-être de mon point de vue qualifier la maladie qui touche quelques pêcheurs. Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que le 17 novembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été alerté. Et j'insiste beaucoup sur ce mot alerté, parce que nous avons un système de surveillance épidémiologique qui a effectivement son efficacité, et cette efficacité s'apprécie, se mesure à l'aune de sa capacité à remonter de l'information liée à une épidémie. Donc nous avons reçu l'alerte par l'infirmier chef de poste de Thiaroye-sur-Mer, du district de Mbao. Et là aussi, je m'arrête pour souligner que c'est à un niveau de proximité, ou au niveau de proximité le plus pertinent de la pyramide sanitaire. C'est un infirmier chef de poste qui a alerté. Là déjà, ça mesure l'efficacité de notre système de surveillance épidémiologique. Que nous dit l'infirmier chef de poste de Thiaroye-sur-Mer?
il nous dit de multiples cas de dermatose sont constatés chez des pêcheurs reçus en consultation. Cette information-là qui a déclenché tout un processus. J'aimerais donc féliciter les personnels de santé et d'action sociale parce que cela relève d'une efficacité d'un système. Et qu'est-ce qui se passe après? Le même jour, nuitamment, je me suis rendu effectivement sur les lieux. Et là aussi, il y a un deuxième niveau d'efficacité, mais cette fois une efficacité de la multisectorialité. J'ai trouvé déjà sur place la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, j'ai trouvé le ministère de l'Environnement, j'ai trouvé le ministère des Pêches. Et nous avons ensemble déclenché une coordination de l'événement qui venait de se produire. Deuxième niveau d'efficacité donc, c'est la multisectorialité. Nous savons que la santé est assez déterminante et de ce point de vue-là, dans le paradigme une seule santé, il faut absolument faire contribuer tout le monde. Nous avons donc lancé un dispositif de coordination qui tournait autour fondamentalement de 4 éléments: coordination, suivi, prise en charge, investigation. Et par rapport aux investigations, nous avons effectivement demandé à l'Institut Pasteur et au Centre antipoison de se mettre en mouvement. Et j'aimerais à ce niveau-là m'arrêter pour dire que aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de lenteur ou d'inefficacité. Pour répondre à la question soulevée, toute investigation, toute recherche obéit à un processus. Et qui dit processus dit étape et dit effectivement hypothèse successive. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train véritablement de traiter le processus d'investigation et de recherche. Je rappelle que le Sénégal n'a pas à rougir par rapport à la pertinence de sa recherche au niveau de ses scientifiques. Je vais revenir tout à l'heure sur les résultats du moment. Aujourd'hui, à la date du 23 novembre 2020, le tableau du pays peut se décrire ainsi qu'il suit. Dans la région de Dakar, un total de 567 patients a été effectivement identifié, totalement pris en charge, avec une évolution positive pour tout le monde. Au moment où je vous parle, il y a un seul cas hospitalisé. Cela aussi révèle une certaine efficacité dans la prise en charge, une certaine pertinence du traitement. Parce que je me souviens, j'ai été avec mon collègue de l'environnement et du développement durable et mon collègue des pêches sur les lieux et on avait effectivement un nombre très important au niveau des centres de santé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a un seul cas hospitalisé. Au niveau de la région de Thiès, nous avons 431 cas identifiés. Tout le monde est bien pris en charge et il n'y a pas de cas hospitalisés. Au niveau de Kolda, il y a un cas qui a été donc signalé et semble-t-il que l'origine de ce cas est effectivement donc identifiée à Dakar. Il y a un seul cas isolé. Somme toute, nous avons 1004 cas totalement pris en charge, dont un seul hospitalisé en ce moment. Et les lésions évoluent très favorablement au niveau de la prise en charge. Ça, c'était juste pour vous permettre d'avoir une situation du jour. À ce jour donc, au niveau des investigations, nous pouvons noter qu'il n'y a aucun cas secondaire. Autrement dit, il n'y a pas de contamination. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Je crois que cette question-là aussi mérite d'être clarifiée. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas de risque par rapport à la consommation du poisson. Je vous invite d'ailleurs à venir samedi me rejoindre sur la plage de Yoff pour qu'on puisse faire quelques grillades de poisson au besoin. Autre élément important, c'est que tous les cas ont évolué favorablement sous traitement médical sans complications ni aggravation des lésions. Et je souligne ce qui suit. Les résultats des examens biologiques effectués n'ont pas révélé de cause infectieuse.
mais d'autres investigations sont en cours. Ce qui revient à ce que je disais tantôt, la recherche, l'investigation obéit à un processus sur la base d'hypothèses successives. Donc il n'y a pas à ce niveau-là du tout de limite par rapport à la recherche ou à notre dispositif d'investigation. En ce moment, nous avons demandé à toutes nos équipes qui sont dans des régions avec une façade maritime de se mettre en alerte. Ça aussi, ça obéit au principe de prudence. Parce que dans des cas de figure comme ça, il faut absolument travailler avec donc un principe de prudence. Des questions m'ont été posées aussi relatives à la pandémie. Et il y a une question que je vais tenter d'évacuer rapidement. Y aura-t-il une seconde vague? Je peux vous dire que les recherches que nous avons reçues et qui sont à notre niveau ne nous prédisent pas qu'il y aura une seconde vague. Mais nous travaillons toujours dans ce qu'on appelle l'hypothèse pessimiste. Quand on gère une pandémie, il ne faut jamais être optimiste. C'est pourquoi nous demandons à ce que, bien sûr, les mesures continuent d'être respectées. Il y a une situation, bien sûr, qui a appelé d'ailleurs une question d'un de vos confrères par rapport à l'immunité collective. Est-ce que la tendance baissière qui se poursuit s'explique par une immunité collective ou simplement par l'efficacité de nos systèmes de santé? En toute modestie, et sans vouloir effectivement donc tirer la couverture, nous pouvons dire, et sans risque de nous tromper, c'est dû à l'efficacité de la riposte. Parce que l'immunité collective ne peut pas être une stratégie de riposte. Si l'immunité collective était la stratégie de riposte, le corollaire serait un nombre de morts extrêmement important. Parce qu'on ne ferait rien, on laisserait effectivement le virus circuler sans rien faire. Et aujourd'hui, le Sénégal a le meilleur taux de létalité. Le meilleur taux de létalité par rapport à la moyenne africaine et par rapport à la moyenne mondiale. Donc il faut mettre de côté l'hypothèse de l'immunité collective. C'est la riposte qui a été très efficace et qui a permis d'avoir ce résultat. La preuve d'ailleurs nous vient de l'extérieur. Nous avons été donc magnifiés par un rating international et très crédible comme étant la deuxième meilleure performance de riposte. Donc à ce niveau-là, j'aimerais effectivement donc noter cela. Le bilan de la Covid, est-ce qu'un bilan, un bon bilan ou non? Je crois que nous n'avons pas encore clôturé l'événement. Nous ne pouvons parler que de bilan à mi-parcours. Et je crois que le bilan à mi-parcours est somme toute honorable. Mais nous demandons aux populations de manière générale de poursuivre donc la vigilance. Parce que, encore une fois, nous sommes dans un environnement global. Et quand on est dans un environnement global, tant que le virus sera identifié quelque part dans le monde, aucun pays n'est à l'abri. Il faut qu'on continue effectivement à observer la vigilance de ce point de vue.